Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment qu'on s'était retrouvés sur ma chaîne YouTube. Et puis je me suis dit, je sais pas, j'avais une envie, ça me manquait un petit peu. Et donc c'est pas une vidéo comme d'habitude, ce sera pas un podcast de mes coutures. Là j'ai cousu un maillot de bain et comme c'est la saison estivale, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de leur en parler. Donc je vous parlerai des points positifs, des points négatifs de ce maillot de bain. Et puis je voulais en même temps, là c'est vrai que la vidéo elle sera, franchement je vous avoue, je n'ai rien préparé, d'habitude je me note un peu ce que je vais parler, donc ça va être un peu sur le vif. Je pense que cette vidéo, c'est vrai qu'elle n'intéressera peut-être pas tout le monde, bon tant pis, hein. Et puis donc à la fin, donc je vous présenterai des vêtements que j'ai cousus, donc il y a un moment, et que c'est des vêtements dont entre guillemets, il y avait des défauts, je les portais pas parce qu'il y avait des problèmes, et donc j'ai voulu, au lieu de tout bêtement ne pas les mettre et puis de les jeter, je me suis dit je vais essayer de les modifier pour pouvoir les porter autrement. Voilà. Donc je vous montrerai ça et puis je vous parlerai peut-être un peu d'autres choses, on verra, selon mon envie. Donc pour commencer, je vais peut-être vous parler de ce que je porte. Je sais pas si j'en ai déjà parlé si je me semble quand même dans une vidéo. Donc c'est vous voyez, j'ai mis une petite fleur pour un petit peu égayer, puisque aujourd'hui il fait pas très joli, pas très beau dehors. Ça s'est même bien rafraîchi. Bon. Alors, c'est une combinaison, donc je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits nœuds comme ça. Hop. Voilà, elle est élastiquée à la taille. Donc c'est une... je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée quand je parle. Donc c'est une combinaison de Charlotte tirée du livre Ma garde-robe sur mesure de Charlotte Ozou. Donc c'est cette combi, voilà. Donc je l'avais cousu dans un tissu, je l'avais acheté chez Benitex, il me semble que j'en avais parlé, parce que j'avais fait plusieurs cousettes dedans, je m'étais retrouvée avec 7 mètres de tissu, hein, je vous raconte pas. Heureusement que le tissu il était assez agréable, il y a du, comment on appelle ça, je sais plus la matière, je crois que c'est un peu comme je sais pas si c'est du tencel ou du lin. Non, c'est un nom, je sais plus. J'ai un nom particulier, la matière, et c'est vrai qu'elle est très agréable. Et comme aujourd'hui, il faisait un petit peu plus frais, je dis, hop, je remets le pantalon. Donc voilà pour le moment. Donc le maillot de bain dont je vais vous parler, c'est le maillot de bain qui est sorti de Charlotte Jobert. Donc c'est le maillot Aqua. Donc elle a sorti plusieurs maillots de bain. Et c'est vrai que l'année dernière, donc je m'étais cousu un maillot de bain et c'est pareil, je pourrais presque vous le montrer également à la fin parce que j'ai aussi fait quelques modifs. Donc j'avais cousu deux modèles et c'est vrai que l'année que j'avais cousu le premier modèle, il y avait fait très moche l'été. En plus j'étais partie en Dordogne et je crois que j'avais porté une journée. Donc j'avais pas pu trop me rendre compte comment il allait sur moi. Et donc l'année dernière, donc là je l'ai plus porté et j'ai eu quelques petits soucis. Et j'avais fait donc un deuxième modèle, que celui-là ça allait un petit peu mieux. Donc, et puis je voulais me recoudre un autre maillot de bain et j'arrivais pas à trouver un modèle qui me plaise. C'est vrai que puis après il y a aussi selon sa morphologie, il y a certaines formes qui vous vont un peu mieux, c'est comme les soutiens-gorge. Et quand j'avais vu Charlotte qui avait déjà présenté un petit peu son maillot, je me suis dit, je voulais quelque chose un peu original, ça m'avait tout de suite tapé dans l'œil, donc je me suis dit je vais le prendre. Donc j'ai choisi j'essaierai peut-être, je vous mettrai peut-être je l'ai peut-être là, schéma technique, oui voilà, donc là on le voit. Donc ça c'est le haut et il y a différents bas de maillot de bain. Donc moi ce qui m'avait plu, surtout au niveau du bas, c'était l'originalité de ce maillot de bain avec cette petite ouverture.
Alors, donc j'ai commandé ce maillot. Et puis, donc il y avait un certain temps avant de recevoir le coffret. Donc, si je l'ai là. Donc je me suis dit, je vais me préparer à l'avant, je vais faire une toile pour savoir la taille qui me correspond. Donc au niveau du haut, c'est vrai que les mensurations, je sais pas ce que j'ai, je suis toute essoufflée là. Donc le tour de poitrine, bon, comme moi j'ai toujours un tour de poitrine, et c'est vrai qu'il faudrait que je parte sur un 38. Donc je me suis dit, je vais quand même partir sur le 38. Et par contre, elle donnait le tour de taille. Donc pour le haut, le tour de taille, je ne vois pas trop. Donc bon, je pense que c'était plutôt pour le bas du maillot de bain, mais ça c'est le livret du haut. Alors je ne sais pas trop. Donc moi je suis partie, alors je prends quand même mes notes, sur le 38 en haut. Alors après, donc je dirais l'inconvénient, et c'est vrai que c'est peut-être un inconvénient, c'est que ce maillot de bain, donc son ouverture, elle se situe au niveau du cou. Donc en gros, il faut l'enfiler comme une brassière. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine aisance pour pouvoir l'enfiler. Donc c'est un peu ce que je craignais. Et après, donc elle a dit, pareil par rapport au tour, on peut soit diminuer ou élargir. Et au niveau du cou, elle disait, bah, c'est pareil. Donc moi, je me suis dit, comme je sais que je suis un peu plus grande, j'ai déjà prévu, dès le départ, d'allonger les bretelles du cou. Donc là, moi, j'avais noté, j'ai rallongé, non, j'avais mis 6, j'ai mesuré, j'avais 5,5. Et voilà. Donc je me suis fait une première toile. Donc j'avais des tissus que j'avais, voilà, ma première toile. Alors, c'est pareil, donc dans les inconvénients, c'est que ce maillot de bain, il se ferme avec une boucle là. Donc, comme j'avais pas eu le coffret, j'avais pas la boucle, donc c'est vrai que c'est pas évident à... Après, elle disait de passer, je sais plus, je vais essayer de passer un câble, je n'avais pas trop bien arrivé, donc c'est pas évident à faire les tests, donc je sais plus comment je me suis... après, quand j'avais fini, j'ai dit je vais attendre le coffret pour avoir vraiment cette boucle et pouvoir faire vraiment mon essayage et partir voir ce qui n'allait pas. Donc dès que j'ai reçu la boucle, je rentrais pas le maillot de bain. Donc j'arrivais pas à l'enfiler. Donc je me suis partie, après j'ai regardé un maillot de bain que j'avais justement cousu, j'ai un peu mesuré et je me suis rendu compte qu'il fallait que je rajoute 3 cm. Donc voilà, j'ai fait comme ça, hein, donc j'ai rajouté là. Donc le maillot de bain, en gros, il se fait comme ça. Donc si on rajoute d'un côté, il faut rajouter aussi de l'autre. Donc j'ai fait ça et donc ça allait très bien. Et au niveau du cou, je trouvais que ça allait bien aussi. Par contre, quand j'ai vu la boucle qu'on me devait mettre dans le cou, je la trouvais vachement large. Je me suis dit, pour quelque chose dans le cou, je me dis, ça va être un peu embêtant. Et c'est vrai que je m'étais questionnée, et puis j'aurais dû partir sur cette base. Je m'étais questionnée si je n'allongeais pas plus la bretelle, et après je faisais que je la nouais. C'était peut-être plus pratique et moins désagréable. Bon, je ne l'ai pas fait. Donc après, je suis partie... donc après, j'ai reçu le coffret, donc je suis partie sur la couture de ce maillot. Je l'ai là, donc je vais quand même vous le montrer. Donc, du fait que j'avais fait avec deux sortes de tissus, je me suis dit, tiens, ça serait vraiment original. Puis j'avais vu qu'elle en parlait, il y avait possibilité de le faire. Et je me suis dit, parce qu'en plus, le tissu, il est noir, donc ça m'a embêté un peu. Et je me suis dit, tiens, autant partir sur du tissu, faire le maillot noir et blanc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le voilà. Alors, hop. Donc il est comme ça. Alors, le système, vous voyez, il y a un système, on replie, et après, dans le dos,
on se retrouve, vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Donc ça fait un peu comme un dos nu. Donc le tissu blanc, ben, je suis partie, je l'ai commandé chez Idonyme Lingerie. Donc j'ai pris le blanc là. Et vous voyez la tache comme elle est large. Alors j'ai cousu le maillot de bain. Donc au niveau du modèle, c'est vrai que c'est le modèle qui me correspond. Il me plaît bien. Les inconvénients. Alors, il y a déjà c'est pareil, il y avait la vidéo, donc j'ai quand même heureusement j'ai regardé la vidéo du bazar de Claire, hein, donc une muse de Charlotte, et c'est là que j'ai découvert, parce qu'à un moment donné, dans les explications, je ne comprenais pas trop, et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait que je fasse une couture de maintien, vous voyez, pour les deux tissus ensemble. Ça, je ne l'avais pas fait au début, c'est vrai que je n'avais pas bien compris. Et heureusement, oui, parce que ça permet un peu pas que le truc, après, il bouge dans tous les sens. Donc, j'avais découvert ça. Et donc, elle disait, pareil, qu'il fallait faire attention au niveau de la couture pour pouvoir passer cet anneau. Moi, j'ai un petit peu... malgré que j'ai fait plus large, c'est vrai que c'était pas évident. Et le mieux, c'est qu'après, j'ai fait des points à la main pour pouvoir bien fermer et que le crochet ne ressorte plus et s'échappe. Donc c'est ce qu'il y avait, je pense, de mieux à faire. Donc voilà le petit point technique. Ensuite, pareil, quand j'avais fait celui-là, du fait que j'avais deux couleurs, donc vous voyez, il n'y a pas de... Elle ne prévoit pas de couture, vous savez, comme quand on fait des sous-vêtements. Et moi, je me disais, le problème... c'est que je trouvais que des fois ça pouvait ressortir la couleur d'en dessous, donc je me suis questionnée, est-ce que je faisais une couture? Donc c'est ce que j'ai fait, et je me demande si c'est pas ça qui a un petit peu aussi fait que mon maillot il s'est un petit peu peut-être détendu. C'est vrai, non, je sais pas si c'est mieux, enfin voilà, vous voyez, j'ai fait des petites coutures, le point zigzag, vous savez, le point 3 points là. Donc j'ai fait partout, et là je vois j'ai ma couture qui s'ouvre un peu. Oui. Et donc voilà, et donc quand j'ai essayé le maillot, donc je rentrais, sauf que derrière ça baillait, et après, c'est vrai que selon les matières... pourtant, j'avais déjà fait un petit premier essai, parce que le souci, c'est qu'au départ, vous voyez, cette bande, après, vous la cousez, là, j'ai fait un rajout, mais quand vous la cousez, vous voyez plus, les coutures sont à l'intérieur, donc une fois que vous le portez, si c'est trop grand, vous êtes obligé de redécoudre tout, quoi, vous voyez, de redécoudre là pour réajuster, donc c'est un petit peu embêtant. Et là, je me retrouve que, je sais pas, ça n'allait pas. Donc, ce que j'ai fait, et par contre, la deuxième bande, donc là, après la petite bande qui est dessus, je sais pas si vous me comprenez, hein, cette bande, par contre, vous la cousez après, comme ça, et vous avez une couture apparente, et comme après, vous allez superposer, on la voit plus. Donc, sur cette bande-là, vous pouvez un peu après jouer. Donc, c'est ce que, en faisant des tests, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réduit cette bande de dessus, et ce qui logiquement ne devait pas, parce qu'elle disait quand on élargissait celle du bas, il fallait élargir celle du haut, ou l'inverse si on réduisait. Et là, bon, ça avait l'air de fonctionner, et ça me permettait de resserrer. Donc c'est vrai que j'ai pas noté, là vous voyez, je l'ai laissé grand, je me suis dit si des fois il fallait rallonger. Donc j'ai l'impression... Je me demande si j'ai même pas les centimètres que j'ai rajoutés, si je les ai pas enlevés. Je sais pas trop. Donc comme ça, ça allait mieux. Mais je pense quand même que la grande bande d'en dessous, j'aurais pu aussi la réduire, parce que là, ça baille un tout petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment... Mais après, moi, je me questionne, si je réduis, est-ce que j'arrive à passer de nouveau le maillot de bain? Et c'est vrai c'est assez... c'est quand même assez difficile à l'enfiler,
parce que vous avez quand même un plus l'anneau, vous retrouvez, et puis après il faut bien remettre, si vous avez cette bande, je n'ai pas fait encore de photos, je ferai, je vais essayer de faire des photos aujourd'hui, bah, il fait pas très beau donc je sais pas, et je vous montrerai des photos comme ça vous verrez un peu plus le rendu, et oui donc je me disais, oui, voilà, donc c'est compliqué, je sais plus ce que je disais. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'après, vous avez la bande en dessous qu'il faut bien replacer, etc. Bon. Donc ça, c'était bah, les soucis que j'ai rencontrés. Au niveau du livret, bon, c'est vrai qu'il faut bien suivre, se concentrer, c'est pas très compliqué, hein. C'est vrai que ce haut, il est assez simple en maillot de bain, c'est vrai qu'il n'y a pas de baleine, il n'y a pas d'élastique à mettre. Et donc, au niveau de l'autre souci, donc, quand je l'ai fini, je me suis dit, je vais le porter. Et alors, je trouvais, moi, que la tâche, bon, en le portant, je n'ai pas eu le cas. J'ai l'impression que la tâche, elle s'ouvrait tout le temps. Je me suis dit, bon, si vous mettez le maillot de bain, à chaque fois, vous vous retrouvez les seins à l'air, quoi. Bon, en le portant, j'ai pas eu le souci, mais c'est bien ce que je pensais. Bah, au bout d'un... Oh, je sais pas, une demi-heure, bah, ça dans le cou, bah, ça me faisait mal, quoi. Donc j'ai recherché, j'ai retrouvé, parce que c'est vrai que je me suis dit déjà, je trouvais que c'était vachement large. J'ai retrouvé, j'en avais de chez Idonim qui était un peu plus petit. Bon, je pense pas que ça change, c'était aussi en métal comme ça. Et par contre, j'en ai retrouvé en... Je ne sais pas, là, parce que j'ai un peu le bins là. Je ne les vois pas. J'en ai retrouvé... Ah si, je l'ai là. Alors, vous voyez, ça c'était un peu plus petit de chez Idonim. Et j'ai retrouvé, vous savez, les attaches en plastique, bon, qui sont moins esthétiques. Mais je me suis dit, je pense que ça fera moins mal. Donc je vais voir pour mettre ça, sauf que le bout, il est un peu plus large. Donc je ne sais pas. J'ai pas encore fait le test. Et puis maintenant... Je cherchais comment faire si je voulais rallonger pour pouvoir faire un nœud. Faut que j'étudie le truc, mais bon. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant cette attache, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pensé dès le début que ce serait un problème, puis je me suis dit même quand si vous êtes à la plage, vous vous couchez, vous avez le métal, vous vous reposez sur le métal, je me suis dit ça va vraiment pas être très agréable. Donc voilà au niveau du haut. On parle du bas. Donc moi je vous dis, je voulais faire le bas avec l'ouverture. Donc quand j'avais pas encore reçu le maillot de bain, j'avais juste, je crois que j'avais commandé le coffret. D'un coup je me suis dit, ouais mais l'ouverture, je me suis dit ça va tomber là sur le côté. Et je me suis dit, ben, ça va pas être très joli, c'est... Voilà. Mais moi, je commence à avoir un peu des bourrelets. Je me suis dit, les bourrelets vont ressortir et tout. Je me dis, oh là, ça va pas trop le faire. Je dis, bon, tant pis. Et donc, quand j'ai fait ma toile, ben, c'est un peu... voilà. C'est un peu ce qui... Donc, ça fait ça. Voilà. C'est un peu ce qui arrivait en l'essayant. Je trouvais que ça ressortait. Donc je le montre à mon compagnon, il me dit mais non, il dit c'est toi qui te fais des films et tout. Donc je ne savais pas trop comment faire. Alors je voulais un peu, parce qu'il disait vous pouvez réduire l'ouverture. Il me dit oh, bah, si tu réduis ça va être encore, tu vois, ça va ressortir. Il dit je sais pas si ça va être bien. Et puis tout compte fait, je me suis dit, bon, bah, c'est ce qui m'avait plu dans ce maillot. Je dis, bon, allez, hop, tant pis. J'en avais parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit, mais non, tu racontes n'importe quoi. Donc, je suis partie là-dessus. Et là, au niveau de la taille, je suis partie sur un 40. C'est vrai qu'en général, il faudrait que je prenne un 42, mais à chaque fois, j'ai fait des... Vous m'excuserez pour le bruit, parce que j'ai ouvert la fenêtre quand même. Et donc, il y a la circulation. Puis en ce moment, il y a un peu les agriculteurs qui circulent, donc ça fait un peu de bruit. Donc oui, n'aparté. Donc je suis partie sur le 40. C'est vrai que chez Charles Jobert, il me semble qu'à chaque fois, je redisais au 40. Donc j'ai fait ma toile. C'est vrai que le 40 allait, mais c'est vrai qu'au niveau de la taille, ça serrait bien. C'est vrai que sans élastique, ça tenait. Et c'est un peu la bêtise que j'ai fait. J'aurais dû quand même partir, je pense, sur le 42, en sachant qu'en haut, on remettait un élastique.
Donc ça aurait permis de resserrer. Donc bon, bah, tant pis, hein, je le mets, hein, mais donc justement, bah, ça serre, et en plus, moi je trouve ça fait ressortir mon petit bourrelet, mes petites bouées. Donc le voilà, l'original. Et oui, voilà. Et le problème, c'est que au niveau de cette ouverture, on se retrouve, il n'y a plus, du fait que c'est quand même une couture surjeteuse, hein, et je sais pas, c'est du fait que c'est une couture comme ça, et vous voyez, il n'y a plus d'élasticité. Et donc, bah, ça a tendance, bah, sur moi, une fois porté, c'est vrai que ça tire un petit peu. Donc, je pense qu'un 42, j'aurais dû faire un 42. Alors, montage, il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, pour savoir le sens, bah là je me suis retrouvée en plus, je sais plus, ah si, il est doublé, ouais. À un moment donné, je me suis, bon, comme c'est la même couleur, ça ne posait pas de problème, mais je me suis retrouvée à un moment donné, ce qui devait être à l'intérieur, à l'extérieur, j'avais interverti. Bon, le problème, c'est que de toute façon, là, c'était la même couleur, donc ça n'a pas posé problème. Après, donc, vous mettez de la laminette, donc qui est fournie dans le coffret. Alors, c'est de la laminette noire, donc moi, j'en avais de la blanche que j'ai mis là. Par contre, j'ai pas compris, parce qu'elle parle d'un moment donné de laminette, elle marque minimum 8 mm, sauf que celle qu'elle a donnée, moi j'ai mesuré, elle faisait pas 8 mm, elle faisait plutôt 6. Par contre, celle que moi j'avais, elle faisait bien 8 mm. Bon, après, ça pose pas plus de problème que ça, hein. Et après, moi j'avais à un moment donné, je me disais comment ça va. Je comprenais pas trop là, comment ça allait se goupiller là au niveau de l'ouverture là. Et c'est simplement, bah, au début, bah, là c'est vrai comme c'était blanc, j'ai surjeté en blanc, hein, parce que là bah, c'était blanc. Bon. Après j'aurais peut-être dû faire en noir. Et après vous rabattez et vous faites simplement une couture, vous rabattez votre couture quoi. Et vous voyez, c'est ici, je trouve, il y a l'élasticité, elle est un peu, je sais pas, ça sert un petit peu. Voilà. Donc, au niveau de ce maillot, alors, je voulais préciser pareil. Au niveau donc bah, c'est vrai que le coffret, je sais pas si, parce que si des fois ça intéresse des personnes, je sais pas s'il en reste encore. Donc chez Charlotte, c'est pareil. Donc les patrons, on peut pas avoir les patrons. Il faut toujours acheter le coffret avec la matière. Donc après, ce que je veux dire, c'est mon simple avis. Moi, c'est vrai, ça m'embête toujours. Et là, bon, c'est bien parce que je voulais vraiment faire ce maillot de bain. Mais je trouve que c'est toujours, bah, je trouve que c'est un peu dommage d'être toujours obligé d'acheter tout l'ensemble. Hein. C'est vrai que ça a un coût. Et parce que bon, c'est pareil. Et puis, bah, en plus, ces coffrets sont limités. Hein. Je veux dire, il faut vous dépêcher à commander pour en avoir. Donc, en gros, on vous présente quelque chose, on vous dit, ah, vous êtes là, dit, ah ouais, ça me plaît. Et puis, bah, je sais pas, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de commander tout de suite. Et puis, vous retrouvez, bah, vous avez quelque chose qui vous plaît, on vous parle de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc, je trouve que c'est toujours un peu embêtant. Et là, au niveau de ce coffret, alors je sais plus, au niveau de la matière, je sais plus combien il y avait de métrage, parce qu'elle prévoit pour automatiquement pour les plus grandes tailles, donc elle prévoit plus de tissu, et ça fait que là je me retrouve avec un grand morceau, il me reste un grand morceau, parce qu'en plus, comme j'ai pris en plus une autre couleur, un grand morceau de tissu noir, et vous avoue que j'ai pas envie de recoudre un maillot de bain noir, j'en ai déjà, les deux autres sont dans les tons noirs, donc en gros, bah, ça fait que vous achetez quelque chose, vous vous retrouvez, moi je trouve, voilà, on est un peu dans le... On fait attention dans l'écologie, on se retrouve avec du tissu, beaucoup de tissu en plus. Si j'avais su bah, qu'il y en aurait autant, j'aurais dû faire ma toile même dedans. Ça m'aurait permis de voir plus, au niveau d'élasticité, si ça correspondait un peu mieux. Et donc je trouve que bah, on se retrouve voilà, avec de la matière en plus. Bon, je trouve que c'est un peu embêtant. Et puis pareil, bah, là il y a la boucle. Donc si vous voulez en refaire un, bah, il faut retrouver une boucle et
elle a fait après des coffrets où elle proposait, sauf qu'après, eh ben, elle proposait un coffret où il y avait la boucle, mais il fallait acheter autre chose avec, qui, moi, me sert à rien, quoi. Donc c'est un peu... on vous force à acheter des choses que vous n'avez pas besoin. Vous êtes obligé de toujours prendre un ensemble, quoi. C'est comme si on va faire les courses, vous voulez acheter des pommes, et on vous propose mais des pommes, il faut acheter des poires et des cerises, quoi. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est un peu... je trouve que c'est un peu l'inconvénient de ce système de coffret. Voilà. Enfin, c'est mon propre avis. Et donc, bah là, c'était bien parce que je joue les maillots de bain, mais maintenant, je pense que je ne sais pas si je continuerai à acheter. Vraiment, si elle propose oui, un tissu qui me plaît vraiment, mais ouais, je sais pas. Je me tâte si je continue à acheter des coffrets comme ça. Je trouve que c'est toujours un peu contraignant d'être obligé d'acheter toujours un lot. Voilà. C'était ma petite parenthèse au niveau de ce maillot. Donc je verrai au niveau des photos, je vous incrusterai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. Alors je pense, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre au niveau des taille, je ne sais plus sur quelle taille elle part. Normalement, bah, je devais les avoir. Donc, on part du 32 au 52 au niveau des tailles du patron. Donc, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, sinon, l'ensemble du maillot de bain me plaît bien. Hein. Le modèle, c'est vrai qu'il est, il est très... enfin, il est original, je trouve, par rapport... à ce qu'on voit dans les patrons de maillots de bain, c'est vrai que je trouve, et puis la forme là, cette forme un peu dans le cou comme ça, je trouve que c'est la forme qui me convient le mieux. Voilà. Alors on va continuer. Donc je vous ai dit sur les vêtements que j'ai un peu modifiés. Donc, je ne sais pas si j'ai perdu des personnes en route. J'ai l'impression toujours de parler de parler vite, un peu d'être bon. C'est pas grave. Alors, je vais peut-être commencer sur la jupe là. Donc j'avais fait à l'époque une robe. Bah, je vous montrerai en photo, je rechercherai une photo du modèle. Je marque peut-être en dessous parce que là j'ai pas pris de note, je sais plus du tout la créatrice. Mais je sais que cette robe m'avait posé beaucoup de soucis. Elle était pas très bien expliquée. J'avais pas mal de soucis. Et le problème, c'est que elle était au niveau de la teinte, c'était une teinte, je trouvais qu'il m'allait pas trop au teint. Et puis, ouais, il y avait des petits soucis. Donc, à un moment donné, je la mettais, c'est vrai, quand je la portais, je la mettais à la maison. Et un jour, je me suis dit, allez hop, je vais la couper en jupe. Et là, au moins en jupe, bah, je veux dire, là, il n'y a pas de problème au niveau de la couleur qui me corresponde ou pas. Et puis voilà, donc je suis très contente de l'avoir fait en jupe. Je l'ai porté pas mal, donc c'est plutôt une jupe que je mets en hiver. Donc voilà, j'ai recoupé puisque c'était une jupe avec des, vous voyez, des volants. Il y avait oui, 2 volants. Ah, et je me rappelle, il y avait beaucoup de front parce qu'elle est vraiment très. Non, il y a 3 volants. Elle était très très large. Et voilà, donc j'ai recoupé, j'ai mis un élastique et voilà, je suis partie sur une petite jupe. Voilà. Par contre, je sais pas si je ferai... moi, je verrai. Si je fais une vidéo après de la jupe portée, où je mettrai... Bah, ça, j'avais peut-être mis une photo sur Instagram, donc je verrai. Donc ça, c'est mon premier modèle. Ensuite, j'avais fait une robe. Donc ça, c'est une robe... je ne pourrais pas dire, c'est... la créatrice, c'est 14 avril, je crois que c'est ça. Et donc c'était une robe avec beaucoup de plis. Et quand j'avais voulu la coudre, j'avais demandé justement à la créatrice un conseil sur le choix du tissu, parce que je trouvais que c'était pas évident, du fait qu'il y avait des plis. C'est vrai que certains tissus ne marquent pas, donc je lui avais demandé conseil. Il m'avait dit ok pour ce tissu-là. Et tout compte fait, bah, le tissu n'allait pas du tout pour ce modèle. C'est vrai que en plus, c'est un modèle qu'on portait pas tout le temps parce que ça faisait quand même assez habillé. Il était, c'était assez ouvert
plus, je me rappelle, assez décolleté et grande fente la jupe. Et donc j'avais déjà fait des modifs, je crois que j'avais déjà modifié le bas. Je crois que j'avais fait les manches trop longues, donc je crois que j'avais refait des smocks pour que ça passe mieux, parce que ça faisait vraiment long. Et c'est pareil, au niveau des épaules, j'avais mis des épaulettes pour modifier déjà, mais ça n'allait pas. Le tissu, je pense, était trop fin, etc. Donc c'est pareil, je me suis dit, allez hop, je vais la couper, je vais en faire une jupe. Donc je l'ai modifié, donc là je vous mettrai une petite photo de la robe avant. Et là, donc j'ai refait en jupe. Voilà, comme ça. Alors là par contre, du fait que c'était déjà, il y avait déjà un élastique dans le dos et pas devant. Donc c'est vrai qu'après je me disais ça va faire un petit peu bizarre. Bon, c'est une jupe que, bah, je vous dis, elle est aussi fendue. C'est une jupe que je mets, voilà, pour traîner à la maison parce que c'est vrai que pour l'associer, c'est, voilà, ça passe, mais bon. Donc voilà, donc ça me permet de plus pouvoir la mettre pour traîner, je vous dis, à la maison, que de jeter carrément la robe. Vous voyez, c'est un tissu, c'était un tissu, je ne sais plus où j'avais pris, qui était un crêpe, je vais être un crêpe de viscose, mais vraiment très fin. Bon, au niveau de la qualité, je ne sais pas, mais bon. Voilà, donc ça c'est ma deuxième couture modifiée. J'ai la troisième, je vais aller la chercher, je l'ai lavée. Je reviens et je me fais un petit thé entre temps et je reviens. Me revoilà. Alors, cette robe, donc c'était tout au début que je faisais de la couture, donc j'avais trouvé un modèle, c'était un patron Burda, c'était un patron pochette Burda, ça je m'en rappelle, et donc j'avais été acheter le tissu, il fallait du coton. Attendez, je referme la fenêtre parce que ça rafraîchit. Voilà. Ça sera un peu moins bruyant. Donc il fallait un coton et j'avais été donc à Mondial Tissu près de chez moi là, enfin près de chez moi, c'est quand même à quelques kilomètres quand même. Et donc j'avais trouvé ce tissu et je me rappelle en plus quand j'avais acheté ce tissu, quand j'étais passée à la caisse, il y avait une dame qui m'avait dit oh il est sympa votre tissu et tout. Bon, ça m'était resté. Et c'est vrai qu'il était c'était original, vous voyez, donc je vous montre. Voilà. Et c'est vrai que je trouve, quand je mets cette robe, je trouve que c'est une couleur qui m'égaye, enfin, qui égaye mon teint, etc. Donc, voilà. Donc, j'avais fait cette robe, donc c'était une robe longue, hein, et elle était, il me semble, c'était comme un, pas que c'était croisé, ça faisait un peu aussi comme un genre de maillot de bain. Et j'avais fait, et ça n'allait pas, ou c'était trop échancré, je sais plus, ça n'allait pas du tout. Et donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Et à l'époque, c'était un petit peu à la mode. Et puis il y avait des tutos un peu partout de faire, vous savez, des petits hauts où vous mettiez un volant et que vous faisiez retomber comme ça sur les épaules. C'est pareil, je vous mettrai une photo de la robe. Donc je suis partie là-dessus. Et c'est pareil, vous voyez, là j'ai fait une ceinture. Alors je sais plus pourquoi j'avais fait cette ceinture, et bon, je trouvais que c'est ce qui était original de couper comme ça. Et là, donc cette robe, c'est vrai que je la mettais pas trop souvent. C'est pareil que quand c'est des robes longues, je trouve des fois ça a tendance à faire un peu plus habillé. Je l'ai quand même mis, je l'ai peut-être mis une ou deux fois sur mon lieu de travail. Et du fait qu'il y avait ces épaules comme ça, on se retrouve une robe longue. Moi j'aime bien les robes longues parce que des fois quand il fait pas très chaud, c'est bien, mais sauf comme là c'était ouvert, donc c'était un peu compliqué. Et puis si vous vouliez mettre un petit gilet, vous savez quand vous avez là le volant sur les épaules, ça va pas. Donc la dernière fois j'ai dit bon allez hop, il faut que je trouve une solution pour modifier ça. Donc je l'ai modifié. Ah, je trouve un petit fil là. Bon, j'ai un ciseau. Et donc j'ai fait. Je l'ai portée parce que vous voyez, elle sort du lavage. Vous m'excuserez, elle est un peu froissée. Donc j'ai refait un système où les manches
Donc j'ai gardé quand même, j'ai récupéré le volant, vous voyez, avec l'élastique là, et j'ai fait comme ça. Donc je me suis dit, ça sera, voilà, donc comme ça sera un petit peu plus pratique. Le souci, c'est que cette robe n'avait pas d'ouverture, parce que comme c'était, vous voyez, là c'était élastiqué, donc on pouvait l'enfiler. Donc je ne pouvais pas, au niveau des modifs, parce que moi je pensais refaire des bretelles droites, vous voyez, des bretelles larges comme ça on peut mettre le soutien-gorge. Sauf que je me suis dit, je pensais que j'allais pas pouvoir l'enfiler. Donc j'étais un peu restreint au niveau des modifs. Donc je suis partie, donc j'ai laissé, c'est pareil, au niveau de la largeur, c'est pas cintré quoi, hein, comme il y avait un élastique. Donc j'ai gardé l'élastique, vous voyez là, au niveau du devant et du dos. Voilà, au niveau de la découpe. Et donc j'ai récupéré le volant et c'est pareil, j'ai remis un élastique au niveau des manches pour pouvoir, vous voyez, que ça puisse rentrer et donc garder le volant. Il y avait juste là où j'ai dit je vais froncer un petit peu, je vais pas, il y a juste là quand je le mets, donc j'ai un petit peu, vous voyez là, je sais pas si on voit bien, là j'ai pas trop froncé, j'ai froncé un petit peu là, il y a juste dans le dos où du fait que le volant il a attaché, je sais pas comment expliquer, ça, voilà, ça fait un petit peu, on voit quelque chose un peu qui est bizarre. Mais après, je pense que quelqu'un qui s'y connaît pas, je sais pas si ça va lui choquer, enfin le choquer ou la choquer. Et donc voilà, j'ai fait cette modif et je pense que j'apporterai donc plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes modifs. J'ai encore, j'ai une jupe pareille, là j'ai pas encore eu le temps de la modifier. Attendez, je prends mon petit thé. C'est une jupe aussi que j'avais fait des magazines, vous savez les magazines Modes et Travaux, là, les hors-série. Et je l'ai fait un peu trop grande et je l'aime bien, donc il faut que je la modifie, la rétrécisse, donc je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc je vais la prendre. Donc c'était, vous savez, une jupe comme ça. Hop, voilà, c'est une jupe, vous savez, une longue, avec le style jupe. C'est une matière, un denim, genre un peu jeans, voilà, avec les poches. Donc la jupe, je crois qu'on appelle ça la jupe droite, quoi. Et je l'ai déjà portée, hein, mais c'est vrai que tout compte fait, elle est, je mets une ceinture pour resserrer, mais elle est trop large, quoi. Donc ça, il faut que je la modifie. Et comme ça, je pourrais la porter. Hein. C'est dommage de... Juste, c'est un peu dommage de faire des vêtements et de ne pas pouvoir les porter. Donc j'ai cette modif. J'ai pareil. Alors ça, par contre, je ne sais pas. Donc c'est une robe que j'ai cousue. Non, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Si ça fait 1 ou 2 ans. Je dirais que ça fait déjà 2 ans. C'est la robe du livre de Charlotte Plot, de Charlène Plot, Charlène N sur les réseaux sociaux. Donc le livre, ma garde-robe bohème chic. Donc j'avais fait la robe, il me semble qu'elle s'appelait Rose. En plus je l'ai fait en rose. J'avais même fait une vidéo dédiée à cette robe. Donc je vous en montrerai pareil, la robe portée, je vous la montre, elle est là. Et c'était la robe là. Voilà. Et c'est pareil, cette robe, je crois que je ne l'ai jamais mis au travail, parce que je sais pas, parce que je trouve ça fait un peu trop habillé. En même temps, du fait qu'elle est rose, et puis c'est pareil, c'est manche ballon, je sais pas, je me dis ça fait peut-être un peu trop fifi. Bon, je sais pas, c'est parce que je suis maintenant grand-mère. Je sais pas, j'ai du mal à la porter. Et c'est vrai que souvent des robes comme ça qui sont qui font un peu plus habillées, tout compte fait, c'est vrai que c'est des robes qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre. Donc je trouve des fois c'est un peu dommage. Donc c'est dommage parce que moi c'est vrai que moi elle me plaisait bien. Alors après je pense que c'est peut-être le choix de la couleur aussi, et c'est peut-être une autre couleur, ça passerait un petit peu mieux, je sais pas. Et donc moi je me questionne.
Donc je voudrais modifier, donc je me questionne, est-ce que je la raccourcis en cours en gardant le haut et ça passera peut-être mieux. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, de votre avis. Je ne sais pas trop à qui de poser la question. Donc est-ce que je raccourcis ou, donc au départ c'était ça, ou est-ce que je la fais en jupe longue, mais bon, elle est juste toute droite. Voilà. Est-ce que je la fais qu'en jupe longue ou carrément, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de matière. J'avais l'idée de faire, ça fait longtemps, j'avais une combinaison short des Lubies de Cadia. Je ne sais plus comment elle s'appelait, la combi. Avec, moi je l'aime bien cette combi, avec des petits festons comme ça. Et elle avait fait, il me semble qu'elle a fait un tuto pour modifier cette combi en robe. Et ça fait longtemps que, à chaque fois je dis oui, il faut que je la fasse en robe. J'ai toujours pas fait. Et je me posais la question, justement, si, donc il faudrait voir si j'ai assez de matière, si je pouvais, après je suis peut-être optimiste, modifier, ou en gros faire une robe avec ce tissu-là, du fait qu'il est rose, et puis que c'est de la, vous voyez, c'est de la broderie anglaise. Je pense qu'il faut faire une robe qui est assez simple, voilà. Et voilà, donc faire une robe toute simple, un peu cintrée. Donc je me questionne quel modif faire. Voilà, si vous pouvez un peu m'aiguiller, ça m'arrangerait bien. Vous voyez, ça a sorti à ma petite rose. Donc voilà mes modifs. Donc c'était un peu tout. Ça fait combien de temps là, je ne sais pas si on voit. Non, je vois pas combien de temps j'ai tourné. Donc c'était un peu tout ce que je voulais vous parler. Donc moi je ferai peut-être une vidéo. J'ai fait quelques cousettes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot cousette. Moi j'aime bien. Donc j'ai fait quelques cousettes. Là j'ai terminé. Hier j'ai fait encore une petite robe là d'été. Faut juste que je fasse cet après-midi l'ourlet. J'ai un petit accessoire là pour un cadeau là qu'il faut que je fasse. Et donc oui, je veux dire, j'ai de la matière à vous présenter une vidéo, donc je sais pas, quand j'en aurai envie. J'ai des tricots, j'ai un tricot qu'il faut juste je rabatte aujourd'hui. Et un petit top d'été que je dois terminer. Un que j'avais commencé mais j'avais pas les bonnes aiguilles, donc qu'il faut que je termine aussi. Top, c'est aussi un petit pull pour la saison. Et voilà, donc je sais pas si je ferai une vidéo quand je ferai mon prochain podcast. Juste vous parler, j'ai fait un petit achat d'un livre que tout le monde connaît. Hein. Je suis là. Hein. Alors, où il est, papa j'ai coupé parce que j'ai mis 3 heures à trouver le livre. C'est le livre de Liz Taylor, là, le Cozy at Home. Alors, quand il est sorti, c'est vrai que tout de suite, ça m'avait plu. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je l'achète. Et puis après, je me suis dit, ah bah non, quand tu fais les patrons dedans, j'ai des patrons qui ressemblent, bon, c'est pas la peine. Et puis machinalement, à force de voir des vidéos, des podcasts, il y en a plein qui cousaient des modèles. Et tout compte fait, je me suis dit, si, je vais le prendre. Parce que ça fait un moment que je cherche un patron d'un short pyjama. J'avais fait un patron maison, mais il ne me plaît pas plus que ça. Et donc je me suis dit, je vais quand même le prendre. Il y avait aussi le petit haut, genre vous savez, type Marcel. Pareil, pour mettre en haut du maillot de bain, là, celui-là. C'est pareil, il me plaît bien. Il y a le pantalon, moi j'en ai un qui ressemble, et je me suis dit, bah allez hop, tout compte fait, j'ai craqué. Je me suis fait mon petit cadeau c'était pour de la fête des mères. Vous voyez, c'est surtout ce short là qui me plaît bien. J'ai vu plein de personnes qui l'avaient cousu, qui disaient qu'il était vachement bien. Donc j'ai commandé ce livre, voilà. Donc j'ai du tissu là que j'avais fait une commande chez Driessen et donc faut que je fasse ça. Donc j'ai pas mal de couture. Ouais, je voulais justement suite à cette vidéo par rapport aux cousettes là que j'ai modifiées, c'est là que maintenant je me fais une réflexion avant de coudre quelque chose.
c'est de dire, de bien réfléchir si ça va être utile, je vais le mettre souvent. Parce que souvent, des fois, on voit des modèles et c'est vrai qu'ils nous plaisent et puis hop, on coupe, puis après, c'est un modèle, enfin, c'est une tenue qu'on va à peine mettre qui vraiment n'a pas trop d'utilité. Donc, j'essaye maintenant de plus réfléchir en amont sur le modèle, si je vais plus enfin, si je vais le porter ou pas. Et puis là, en ce moment, j'essaye de plus trop non plus d'acheter de patron. J'essaye de voir ce que j'ai. C'est vrai que je trouve que maintenant les modèles souvent reviennent. Donc je refais des modèles, des patrons que j'avais déjà. Et puis et voilà, et j'ai la couture un peu plus utile entre guillemets. Donc c'est vrai, il y a pas mal de choses que j'ai besoin, donc je vais partir un peu plus là-dessus. Voilà, c'était ma petite parenthèse, ma petite réflexion, voilà, de coudre vraiment des choses qu'on a vraiment besoin. C'est vrai qu'à un moment donné dans la couture, on voit tellement de choses, d'un coup on dit ah ouais, on voit un modèle, et puis on dit oh il est sympa, et hop, on se lance, et puis tout qu'on fait. C'est quelque chose qu'on ne porte pas souvent. Donc après, c'est vrai que selon, c'est vrai que quand vous allez travailler, vous allez mettre certaines tenues. Si vous restez à la maison, vous en mettez d'autres. Après le temps, c'est pareil. Moi, je suis dans l'est. Selon les saisons, enfin selon le temps, et des fois on a des étés où il fait pas chaud, on a besoin d'un certain type de tenue. Quand il fait très chaud, donc c'est vrai que c'est un peu, c'est pas toujours évident de trouver les tenues adéquates avec les saisons, quoi. Si vous êtes à un endroit où il fait toujours beau, c'est un petit peu moins compliqué. Mais chez nous, ça varie tellement. Vous voyez, comme aujourd'hui, là, on avait le dernier temps, il faisait super chaud. Là, on a perdu je sais pas combien de degrés. C'est vrai que souvent, on ne sait pas trop comment s'habiller, quoi. Bon, à l'intérieur, ça va, mais dès que vous sortez dehors, pouf, ça caille, quoi. Voilà, bon, je vais finir avec mon petit blabla. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable. Vous êtes content de m'avoir revu. Et puis, je sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Je vous donne pas de date. Ce sera la surprise. Celles qui sont en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances. Celles qui vont partir, de bonnes vacances. Passez un bel été. Profitez. Reposez-vous bien. Profitez de votre famille. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.